Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu d'un petit peu dans le titre et dans la miniature, nous allons présenter des valises. Donc des valises justement électriques et pliantes. Et justement vous allez voir, elles sont très cool. Alors ça reste un prix, ça reste vraiment surtout un objet high-tech que je voulais vous présenter absolument. Tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu avant que cette vidéo commence. Et bien sûr à t'abonner. Si vous voulez retrouver ces produits là, vous les retrouverez en lien en description, ça dépend. Pour justement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai choisis. Parce que je les trouve, en vrai, je les trouve juste pour un objet high-tech, je les trouve vraiment sympa. Alors justement pour le tout premier, on est sur une valise. Alors on va partir du plus gros prix au plus petit prix. C'est un petit top 3. Alors cette valise électrique, en vrai elle est super rigolote. Parce que vous pouvez vous en servir comme justement une sorte de trottinette ou un petit scooter quand vous êtes dans l'aéroport ou même autre part. Et bien justement, vous allez justement pouvoir avoir un espace de stockage grâce à celle-ci. C'est la marque justement de la marque Nearo qui fait ça. Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais par la suite vous avez un espace de stockage de 29,3 litres. Donc en vrai environ 30 litres grand maximum de place. Donc c'est surtout pour les voyages d'affaires, etc. Très facile de manipulation. Vous pouvez vous mettre dessus comme si c'était un scooter. C'est très drôle mais c'est vrai. Alors celle-ci elle coûte extrêmement cher. Je l'ai juste prise pour vous montrer comme quoi des valises vous pouvez en trouver mais qui sont juste exorbitants. Et enfin après c'est chacun son produit hein. Je dis pas, vous pouvez vraiment si vous voulez la prendre vous la prenez, mais le problème que ça peut poser, c'est surtout que c'est justement des valises robots qui permet justement forcément de vous faciliter la tâche dans un aéroport. Vous n'avez pas besoin de marcher clairement, et tout en ayant vos affaires justement dans la valise. Alors c'est sûr, vous avez une mini batterie, vous avez forcément de quoi avancer. Donc vous avez un petit guidon, un mini guidon hein, clairement. C'est vraiment très rigolo parce que vous pouvez après avancer. Vous avez un mini moteur au niveau de la roue avant. Et c'est vraiment rigolo parce qu'en vrai je pensais même pas que ça existait, pour vous dire. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous avez une vitesse maximale de 10 km/h. Donc bon, c'est justement pour... c'est un peu plus vite que la marche. Parce qu'on marche en général entre 2 et 5 km/h. Là ça va un petit peu plus vite, mais c'est surtout pour voilà, être sur l'aéroport. Alors vous pouvez avoir le poids de l'article, et de base juste rien que le poids de la valise déjà est relativement lourd, 16 kg de base. Alors je vous laisse imaginer quand vous devez mettre en soute, etc. Vous avez un certain poids à voilà, être pour justement l'amener justement en voyage, surtout dans l'aéroport, etc. Donc c'est pas négligeable, donc faire attention à ça. Et donc par la suite, donc une structure totalement zippée, une poche d'entretien, une poche de stockage d'énergie, etc. Et voilà, le petit poids du véhicule entre 14,5 et 16 kg, mais 16 kg en tout hein, avec tout l'armature, etc. Que vous pourrez retrouver dessus. La taille des pneus, juste pour la taille des pneus, on est sur du 49 sur du 36 par du 58. Donc ça c'est à peu près ceci. Vous avez une tension de 37 volts. Donc c'est comme si vous avez un mini vélo, mais un mini vélo. Donc pour enfants, clairement là-dessus quoi. Vraiment un mini vélo électrique, clairement, mais pour 10 km/h bien sûr. Donc ça dépend aussi là-dessus. Vraiment très bon produit. Après bon, il faut pas non plus voilà, son gros point négatif c'est son poids et son prix. Mais clairement c'est son prix. Vous retrouverez aussi d'autres beaucoup moins chers. D'ailleurs une qui est divisée par 6 ou par 4 au niveau du prix pour la toute dernière. Donc là on est pareil sur une mini valise aussi. Pareil avec son côté un peu plus, avec d'autres coloris différentes, avec du rose, du gris, du violet. Mais avec une tige en aluminium justement pour vous mettre... alors vous mettre dessus ça dépend de vous. Vous avez la batterie justement à l'arrière du véhicule. Pareil c'est justement pour la traîner. Et celle-ci par contre elle est vraiment plus résistante parce qu'elle peut justement avoir une charge de 100 kg. Donc justement au niveau du cadre principal, au niveau d'un alliage aluminium et de qualité. Et par la suite justement au niveau de ces valises vous avez de 20 pouces qui justement qui vous suit voilà, tranquille. Et en plus de ça grâce à une application, parce que vous pouvez vous mettre dessus si vous le souhaitez sans problème, vous pouvez vous asseoir, etc. Bon, tant que vous faites pas plus, comme je vous ai dit, d'une charge de 100 kg. Vous pouvez la guider partout comme si c'était un mini guidon. Ça coûte relativement cher, on est pareil, on est sur 1200 €. Ça reste encore un prix hein, ça reste clairement le prix d'un voyage hein, clairement. Mais là-dessus donc on est sur un temps de charge de 2 heures pour recharger celle-ci. Une vitesse maximale de 8 km/h. Une taille du produit de 38 cm par 25 et 57. Vous retrouverez si vous voulez plus de renseignements en description de vidéo directement. Vous cliquez sur le lien et vous aurez bien sûr plus de description. Ça reste pareil, ça reste un achat, ça reste quelque chose. Mais c'est vrai que ça pourrait se démocratiser un petit peu plus tard. Ça serait peut-être plus pratique, mais avec peut-être plus d'espace. Un moteur peut-être encore plus petit. Alors aussi bien sûr une conduite. D'ailleurs grâce à cette conduite vous pouvez avoir à peu près entre 8 à 10 km
justement d'autonomie, et ce qui est déjà énorme hein, pour un si petit truc. D'avoir entre 8 et 10 km d'autonomie environ hein, ça dépend du poids que vous y mettez dans la valise, votre poids à vous etc, pour après aller directement à l'aéroport. C'est très rigolo, voilà, mais ça reste justement un produit qui je pense se démocratisera un petit peu plus dans le futur etc. Pour l'instant on n'est pas du tout sur ça, mais on en a une autre qui est beaucoup plus abordable et qui est largement mieux je trouve pour mon point de vue. C'est les Airwheel S3, donc une mini valise d'équitation. Pareil, vous pouvez vous mettre dessus bien sûr sans souci, mais là-dessus donc pareil, elle est un petit peu elle est largement moins chère, on est sur 439. Donc au niveau du charge maximale on est sur 100 kg, vitesse maximum 8 km/h, pareil que celle de la précédente, une température de fonctionnement de -10 à -40, donc vous êtes tranquille, et peut parcourir 6 km par heure, donc 6 km/h tranquille. Vous avez une autonomie d'environ entre 6 km, donc ça reste super correct pour un produit comme ça. Généralement même les plus grands aéroports ne font pas 6 km de long. C'est clair que vous marchez, c'est clairement le cas. Et vous avez une capacité, j'ai pas précisé, une grande capacité de 26 litres justement de stockage que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de cette valise. Par contre, le poids de cette valise en vrai n'est pas si important par rapport aux autres. Je trouve par rapport que les autres étaient à 16 kg. Là on est sur la précédente, je sais plus exactement. Mais là on est sur 8 kg. Donc 8 kg c'est super correct. En vrai c'est pas énorme par rapport aux autres, et en plus de ça vous avez un petit véhicule. Voilà, donc ça c'est peut-être celle que je pourrais vraiment vous conseiller et qui pourrait être peut-être plus abordable. Après tout dépend si vraiment vous souhaitez avoir ce genre de valise. Et bien sûr vous les retrouverez en lien en description de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été plutôt drôle de faire cette vidéo parce qu'en vrai on peut retrouver tellement d'objets high-tech farfelus, que ce soit sur n'importe quel site d'e-commerce. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech. À la prochaine, ciao ciao.